Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec le Pocket Oracle Accroche-Cœur que voici. Voilà. Je ne l'ai pas encore utilisé, je crois, sur cette chaîne. Je l'ai mis qu'en guidance exclusive du coup sur TikTok pour les abonnés TikTok, mais je ne l'ai pas mis encore ici. Donc voilà, c'est une guidance du coup sentimentale. Je vous rappelle de faire preuve de discernement. Vous ne prenez bien sûr que ce qui vous parle, ça doit vous faire une sensation particulière, ça doit résonner en vous. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à swiper, c'est juste que la guidance n'est pas faite pour vous. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite aussi à rejoindre ma chaîne YouTube qui est entièrement gratuite. C'est une façon pour vous de soutenir gratuitement mon travail et moi, ça m'aide beaucoup. Donc, n'hésitez pas, je vous en prie. Merci beaucoup. Pour les consultations, un seul site internet, www.lesoracledalandra.com, qui est le seul site où vous pouvez réserver du coup vos consultations. Je ne vous contacte jamais directement. Je vous demande pas votre numéro de téléphone par Messenger ou autre, je ne sais quoi. Le seul moyen pour vous d'avoir une consultation, c'est de passer par mon site internet. Si vous me contactez, je vous renvoie vers le site. Donc, il n'y a pas de sous la table de consultation comme ça où je demande votre numéro. Voilà, parce que je sais que j'ai eu des personnes qui ont été dans ce cas. Je ne contacte jamais la première. C'est toujours vous qui me contactez. D'accord? On est parti. Allez. Donc, guidance sentimentale. Alors, on parle ici d'hésitation, d'accord, et de passion. Ouh. Donc, on a une personne ici qui hésite concernant une personne qui est dans son cœur, mais elle se demande si elle doit aller ou pas vers cette passion. Donc, si vous vous sentez concerné par cette guidance, c'est peut-être pour vous. En tout cas, on a quelque chose ici d'assez chaud, on va dire ça comme ça. Je ressens ça, une passion, mais vraiment ardente. Quelqu'un qui a envie, en gros, de se laisser aller à la passion, mais qui a un peu de mal, qui a un peu de mal à lâcher la bride, à lâcher prise sur la situation. Donc, on vous parle ici de faire preuve de courage, parce que pour moi, c'est quelque chose peut-être qui vous inquiète par rapport peut-être à ce que vous avez vécu, dans le sens où chat échaudé, crâne eau froide, c'est ce que ma mère disait souvent. Donc, peut-être que là, vous avez du mal justement à vous ouvrir à quelqu'un d'autre par rapport à votre ex, ou la personne avec qui vous partagez votre vie, qui vous a laissé pas forcément des bons souvenirs. Mais on vous dit que là, vous avez manifesté quelque chose, vous avez fait aller la loi de l'attraction, et c'est quelque chose que vous avez demandé. Vous avez demandé à rencontrer une nouvelle personne, ou du moins un nouvel amour. Cette personne arrive à vous. On nous parle ici d'une âme sœur, donc ce qui fait que c'est très puissant, c'est très fort, et en fait, il n'en tient qu'à vous que d'aller pour aller vers cette personne. Ça dépend entièrement de comment vous le ressentez, comment est-ce que vous avez envie d'avancer, en fait, si vous voulez rester dans votre passé ou si vous voulez aller de l'avant. Après, si vous n'êtes pas encore prêt, c'est encore autre chose. Dans ce cas-là, je pense que la guidance n'est pas forcément faite pour vous à ce niveau-là. Mais là, on est sur une personne qui a vraiment envie d'avancer, mais qui a besoin peut-être de l'impulsion, la petite impulsion nécessaire pour pouvoir avancer sereinement. On vous parle ici de difficultés, vous voyez, parce que ça vous déstabilise. Le fait d'avoir rencontré cette nouvelle personne, vous perdez votre équilibre. Vous avez l'impression que maintenant que vous vous êtes enfin retrouvé vous-même, le fait que cette personne arrive, voilà, si c'est pour repartir dans le même truc que la fois dernière, c'est pas la peine, quoi. Mais tous les hommes ne sont pas comme votre ex, toutes les femmes ne sont pas comme votre ex, ça va dans les deux sens. Et on vous dit que là, en fait, si vous ne vous faites pas violence, dans le sens où vous ne vous poussez pas à aller vers cette personne, ça va jamais avancer au final. Donc, c'est à vous d'essayer, de tester. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, vous partez. Mais enfin, si vous restez, en fait, comment dire, si vous restez dans votre passé, vous restez bloqué où vous êtes. Faut avancer dans la vie, c'est pas ce qu'il faut faire. Faut pas toujours se retourner en arrière ou attendre que la personne arrive. Il faut avancer. C'est vraiment l'essentiel. Donc, on vous parle ici de printemps. Donc, on est en plein dedans. C'est aussi signe de renouveau, dans le sens où là, cette personne qui arrive, c'est quelqu'un qui vient avec de bonnes intentions en plus. Pour moi, la personne, vous la connaissez. On nous parle ici d'une énergie féminine. Ça peut vous pouvez adapter, ça peut très bien être, comment dire, une énergie masculine. Mais on vous parle ici d'insatisfaction, dans le sens où, en fait, c'est peut-être pas une personne qui correspond peut-être
au style de personne que vous regardez habituellement. Vous voyez, dans le sens où ça peut être, si je vous dis, si vous êtes une grande blonde aux yeux bleus, vous aimez les grandes blondes aux yeux bleus, c'est peut-être une petite brune aux yeux marrons. Vous voyez, mais c'est quelqu'un en fait qui, au final, il y a une attraction, vous savez pas trop l'expliquer. Vous savez pas pourquoi, mais c'est cette personne et pas une autre, tout simplement. Donc, on vous dit de vous lancer, de tenter au moins voir ce que ça donne, et après vous verrez si oui ou non vous décidez ou pas de rester avec la personne. Mais il y a vraiment là une chance pour vous qui se présente, il n'en tient qu'à vous d'avancer, hein, malgré le stress, parce que je pense que cette personne elle est aussi stressée que vous au final, hein. Il y a vraiment un stress des deux côtés. Il y a les choses qui sont en train de se mettre en place, pour moi ça fait déjà un petit moment, puisqu'ici regardez on a la gestation, donc c'est signe aussi de grossesse, mais on est plus sur quelque chose qui prend du temps, dans le sens où les choses sont en train de se mettre en place lentement mais sûrement. Vous avancez à votre rythme, cette personne avance à votre rythme, mais au bout d'un moment, il va falloir vraiment franchir le pas. Parce qu'apparemment, il y a ici un peu de jalousie. Donc, il peut y avoir une personne tierce, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne, qui tourne autour de cette relation et qui fait que au bout d'un moment, il va falloir se décider. Si vous ne vous décidez pas à vous engager ou aller vers cette personne et qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient, ben, ce sera peut-être parce que vous n'ayez pas bougé. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, la personne, elle va pas vous attendre pendant 10 ans. Il faut vraiment que là, vous vous décidiez. Et si vous voulez pas aller vers cette personne, dites-le lui carrément. Dites, excuse-moi, je me sens pas prêt ou je me sens pas prête. Tout simplement. Mais ne bloquez pas une personne non plus parce que vous ne savez pas. C'est important, hein, dans le sens où je pense que même vous, vous aimeriez pas qu'on vous bloque dans cette situation. Si vous, c'est pareil, vous avez un autre prétendant, mais quelqu'un que vous aimez bien qui ne se décide pas, au bout d'un moment, vous aimeriez savoir où vous en êtes. Là, c'est exactement pareil, hein. Donc, on vous dit ici, c'est une leçon spirituelle, dans le sens où vous allez pouvoir mettre en pratique, pour moi, ce que vous avez appris ces derniers temps. Donc, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau de vos leçons de vie, vos leçons karmiques, tout ce que vous avez assimilé, les blessures que vous avez conscientisé, que vous avez soigné. Donc, c'est des choses qui vont être mises en lumière. C'est un peu comme si on vous testait pour voir si vous avez bien compris la leçon, en gros. Donc, si par exemple, la personne, elle franchit vos limites, est-ce que vous êtes prête à l'accueillir ou pas? Ou est-ce que vous voulez poser ces limites? Donc, c'est à vous de voir. On vous teste, en gros, pour savoir si oui ou non, vous avez bien avancé sur votre parcours de vie, hein, votre parcours spirituel. Donc, on vous parle ici d'une invitation dans votre foyer. Donc, pour moi, c'est quelqu'un que vous allez inviter chez vous ou cette personne va vous inviter chez elle. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait, mais pas à l'extérieur, hein. C'est plus dans l'intimité du foyer. D'accord. On nous parle ici sur la période estivale. D'accord. Beaucoup de tendresse. Donc, pour moi, cette personne, vous voyez, là, vous la rencontrez, vous l'avez rencontrée il y a un petit moment. Là, sur la période du printemps, vous hésitez pas mal. Vous vous demandez un petit peu comment ça va se passer. Et je vois que ça va vraiment évoluer. Ça va prendre son temps avec la gestation parce que vous êtes fort stressé. Mais vous allez vraiment vous décider sur la période de l'été. Donc, d'ici 3 mois, vous allez pouvoir justement aller vers cette personne, donc soit l'inviter chez vous, soit aller chez elle. Mais en tout cas, il y a de l'espoir. Il y a vraiment le fait que là, on espère vraiment quelque chose. Pourquoi pas l'espoir d'un foyer. Vraiment, le fait de se sentir avec la bonne personne, en fait, à la bonne place, hein. C'est quelque chose qui vous a manqué. Pour moi, vous vous êtes posé la question pendant longtemps de savoir si oui ou non, vous alliez rencontrer quelqu'un qui vous plaît. On vous dit que là, cette personne, on l'a mis sur votre chemin, mais c'est un choix à faire, d'accord? C'est une personne qui n'est pas forcément près de vous, géographiquement parlant, parce qu'ici, on a le voyage. Donc, c'est quelqu'un qui peut être à distance géographique, ça peut être la ville voisine, comme ça peut être à plusieurs centaines de kilomètres, vous adaptez, mais c'est un choix que vous devrez faire. Cette personne, en tout cas, elle fait le choix de la fidélité, et on vous dit qu'ici, pour moi, il y aura un choix vraiment de se positionner clairement avec la personne quand tous les deux, vous serez prêts, et du coup, là, j'ai la période de l'hiver. Donc, pour moi, vous voyez, on est vraiment là sur une période d'ici la fin d'année, les choses vont se mettre en place tout doucement avec cette nouvelle personne. Vous allez avoir le temps d'apprendre à la connaître, le temps peut-être vous comme je dis, de vous faire violence, de pouvoir aller vers elle. Mais en tout cas, il y a une évolution, vous voyez, de la relation ici. Vous allez apprendre à vous connaître, vous allez vous rendre compte que voilà, peut-être que il y a une personne qui tourne autour parce que vous ne vous positionnez pas. Il va falloir se positionner et commencer tout doucement une belle histoire. En tout cas, les choses sont en train de s'amorcer pour vous en votre faveur. Alors, je vais terminer avec, du coup, l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Je vais rajouter 2-3 cartes pour la guidance, s'il vous plaît.
ça saute. Alors, optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plus plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Vous voyez, on vous dit d'y aller, en fait, de foncer, de rester optimiste. Hein. Alors, est-ce qu'on a encore une autre, s'il vous plaît, pour cette guidance? Oui. Hop. Alors, isolement. Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant et sors, va au devant du monde, va au contact du monde pour te changer les idées. Vous voyez, on vous dit vraiment, il y a cette personne-là qui arrive, vous devez faire preuve de courage pour avancer. Hein. Et du coup, on a ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a encore deux. Donc, le cadeau, une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Pour moi, c'est cette personne-là qui vient vers vous. Hein. Donc, nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Voilà. Ben écoutez, je pense que c'est assez parlant parce que c'est exactement la guidance qu'on vient de sortir. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce message sentimental vous aura parlé pour vos consultations. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée et vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.